Antropólogo, etnólogo, um dos fundadores da Universidade de São Paulo, autor do célebre livro Tristes Trópicos, o pensador Claude Lévi-Strauss, 96 anos bem vividos, conversou com o Boulevard Brasil aqui no seu gabinete no Collège de France. Un dimanche de 1934, vous avez reçu cet appel. C'était une invitation pour aller enseigner à l'Université de São Paulo au Brésil. Vous n'avez même pas hésité, vous avez décidé de partir. Qu'est-ce que vous avez découvert? Quelles étaient vos premières impressions? Ma première impression, incontestablement, c'était la forêt vierge qu'on pouvait contempler par la vieille route qui n'existe plus, qui allait de Santos à São Paulo. Tout de suite après, ça a été São Paulo même. São Paulo qui, à cette époque, atteignait tout juste le million d'habitants et qui était pour partie une ville restée à demi coloniale et pour partie une ville déjà trépidante d'activités commerciales et industrielles. Contraste tout à fait saisissant pour un Européen et qui me permettait alors de m'intéresser à cet autre grand phénomène sociologique qu'est une ville. Le premier sujet d'étude que je proposais à mes étudiants, c'était d'écrire une monographie de leur quartier, de leur rue, qui étaient des objets ethnographiques, à mes yeux, tout à fait passionnants. Et vous dites que le Brésil a été l'expérience la plus importante de votre vie. Pourquoi? J'étais jeune. Et donc, pour moi, le Brésil et ma jeunesse, ce sont deux entités presque inséparables. C'était le contact avec une jeunesse brésilienne, et quand je dis une jeunesse, elle avait à peu près notre âge, quelquefois. Elle en avait un peu davantage, mais qui évidemment jetait sur le monde un regard différent du nôtre, parce qu'il venait du côté presque opposé de la Terre. Qu'est-ce qui vous manque du Brésil? Est-ce que vous avez saudade de quelque chose? Écoutez, j'ai le saudades d'un Brésil qui, je le crains, n'existe plus. Pas plus que les années de jeunesse que j'ai passées, qui sont irrémédiablement révolues. Mais enfin, ça, c'est la vie. Quand vous dites, par exemple, qu'on va vers une civilisation à l'échelle du monde, à l'échelle mondiale, et vous parlez qu'il y a un régime de compénétration mutuelle. Vous voulez dire quoi par là? Ben, ce que je veux dire, c'est que depuis, d'ailleurs, très longtemps, depuis la fin du XVIIIe siècle, la civilisation occidentale a pris conscience que par sa puissance, que par sa force, elle s'étendait à la terre entière et qu'elle menaçait l'existence de milliers de petites sociétés dont les créations culturelles, artistiques, sociales, religieuses étaient des apports essentiels au patrimoine de l'humanité. Tout ce que l'on peut dire ou faire, c'est espérer que dans cette espèce de grande synthèse qui est en train de s'opérer d'un bout à l'autre de la Terre, apparaîtront de nouvelles différences, de nouvelles originalités qui, sous des formes que nous ne pouvons pas soupçonner, aideront l'humanité à rester créatrice. Mais à mon âge, c'est probablement un effet du grand âge. Je ne suis pas trop optimiste. La vie sociale détruit ce que lui donne son arôme. Vous avez écrit ça, un triste tropique. Vous pensez toujours comme ça, donc? Malheureusement, oui. Vous dites toujours que vous n'appartenez plus à ce monde. Qu'est-ce que vous ressentez? Je ressens que quand je suis né, il y avait 1,5 milliard d'hommes sur la Terre, que quand je suis arrivé à l'université de São Paulo, qui était le début de ma vie active, il y en avait 2 milliards, qu'il y en a 6 milliards aujourd'hui,
et qu'il y en aura 9 milliards dans 20 ou dans 30 ans. Ça n'est plus le même monde et j'ai le sentiment que je ne lui appartiens plus. Mais comme vous avez dit à la philosophe Catherine Clément, que votre collègue, le cœur ne vieillit pas. Oui, j'aimerais en être sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie.